Médiation congolaise sur le grand barrage de la Renaissance au Soudan. Depuis le 8 mai 2021, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, par ailleurs médiateur de l'Union africaine, est en visite au Soudan pour échanger sur le différend concernant le barrage de la Renaissance entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. D'après la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam Al-Mahdi, le président de l'Union africaine a présenté une initiative sur la question du grand barrage de la Renaissance qui est en cours de discussion par les autorités compétentes. Cependant, le Soudan rejette toute action unilatérale de l'Éthiopie qui prévoit de poursuivre le remplissage du barrage en juillet 2021. Signature de 2 accords entre le Cameroun et la Chine. Le premier porte sur un don sans contrepartie de plus de 25 milliards de francs CFA pour financer les projets de développement à identifier d'accords parties. Le second accord, quant à lui, vise l'annulation de certains prêts sans intérêt pour un montant de plus de 10 milliards de francs CFA. Pour les experts, ces actions du gouvernement chinois s'inscrivent dans la concrétisation des engagements pris par le président chinois à l'occasion du sommet de Beijing et du sommet extraordinaire virtuel sur la solidarité dans la lutte contre la Covid-19. L'ambassadeur chinois Wang Yingwu a indiqué que ces 2 documents signés entre les 2 pays vont soutenir les efforts du Cameroun pour développer son économie et améliorer le niveau de vie de la population. Intensification des actions relatives à la protection des adolescents et des jeunes en milieu scolaire au Gabon. La présidente de la Commission de santé, de l'éducation et des affaires sociales et culturelles, Angélique Ngoma, a présenté au Parlement sa proposition de loi relative à l'éducation complète à la santé sexuelle. Ce projet qui vise à améliorer l'éducation sexuelle de la jeune fille, notamment en milieu scolaire, contribuera à résoudre les problèmes de grossesse précoce, à améliorer l'accès des jeunes filles aux services de santé reproductifs et prévenir le VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Précisons que l'éducation à la sexualité et à la reproduction des jeunes est l'une des solutions approuvées par le gouvernement pour venir à bout des maux qui minent le milieu scolaire. Plaidoyer pour l'élargissement de la couverture vaccinale dans l'ensemble des départements du pays en République du Congo. Les 2 chambres parlementaires qui ont adopté pour la 20e fois la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ont indiqué que le gouvernement doit continuer à intensifier les mesures visant à prémunir les Congolais de cette pandémie de Covid-19. Vu que la charge de la protection de la population incombe au gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale ont recommandé au gouvernement d'intensifier la communication sur les spécificités des vaccins ainsi que leurs principes de précaution sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que c'est depuis le 25 mars 2021 que le Congo a débuté la campagne de vaccination contre le coronavirus. Au Tchad, les familles vulnérables et démunies ont bénéficié de 1000 kits alimentaires. L'appui composé de denrées alimentaires de première nécessité représente une opération de solidarité et de fraternité durant le mois sacré de Ramadan. Les kits fournis par le gouvernement marocain visent à soutenir et à assister les ménages vulnérables tchadiens tout en améliorant leurs conditions de vie.